Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce bel auditorium d'Alpexpo, une nouvelle salle de spectacle qui accueille pour la première fois cette nuit de l'économie qu'on est content de retransmettre sur l'antenne de Télé Grenoble. La cérémonie de remise des trophées Présence qui met chaque année en avant les entreprises iséroises qui sont illustrées dans différentes catégories. On va avoir 6 trophées à remettre ce soir. Et pour accueillir les lauréats et puis les partenaires de cet événement, je ne vais pas être seul, je vais avoir le plaisir d'être accompagné par quelqu'un qui est une grande habituée de ce genre de cérémonie. Je vous demande de l'accueillir comme il se doit, Sandy Héribert. Bonsoir. Bonsoir Sandy, bienvenue à Grenoble. Tu es un petit peu ici dans un terrain nouveau, puisque tu m'as dit que tu ne connaissais pas encore bien notre ville. Non, absolument, je connais vos montagnes. En revanche, je ne connais pas bien Grenoble, mais ça a l'air extrêmement joli, je reviendrai. Merci pour votre accueil, je suis ravie d'être avec vous pour cette 11e édition. Ça sera sûrement la meilleure. Oui, alors, en toute humilité, bien sûr. Je parlais de ton habitude des cérémonies. Tu as animé plusieurs ballons d'or, les Jeux Olympiques de Paris, le Festival de Cannes aussi. Mais dans ton CV, il manquait quand même la cérémonie des trophées Présence. Hein. Je ne pouvais pas rater cette invitation et cette nuit de l'économie. Et les trophées de Présence, absolument. Je suis ravie d'être là, en tout cas. Merci beaucoup. Eh ben moi, je suis contente d'animer cette soirée avec toi. On n'est pas dans un stade de foot, mais on est quand même dans une belle salle où il y a près d'1 millier de personnes. Est-ce que vous êtes prêts à accueillir nos lauréats ce soir ? Wouh ! Bon. J'aime ça, j'aime cette atmosphère, ça fait du bien. Ah, le COP est bien présent. Je te propose, Sandy, de donner le coup d'envoi de cette soirée, alors. On commence tout de suite avec le premier trophée de la soirée. Il s'agit du trophée Startup, tout le monde. Et ouais, c'est un trophée qui concerne les jeunes entreprises à fort potentiel de croissance. La rédaction du magazine Présence qui parraine cette soirée en a sélectionné 12. Et puis ce sont les internautes qui ont choisi parmi ces 12 prétendants celui qui va être récompensé ce soir. Et afin de remettre ce trophée, on va accueillir notre partenaire Télé Grenoble sur scène. C'est un duo féminin que nous allons accueillir. Il s'agit d'Anne Roina et Alexandra Linossier. Bienvenue à toutes les deux, installez-vous au milieu. Donc à nos côtés, nous avons la présidente et la directrice de la chaîne, Anne et Alexandra. Bonsoir, ravie de vous avoir sur scène. Tout va bien ? Ça va. Ouais, oh bah, bien mieux que tout à l'heure, vous êtes extrêmement à l'heure, je suis ravie. Ma première question est pour vous, Anne, vous êtes à la tête donc, de la chaîne depuis juillet. Je voulais savoir comment s'était passée votre arrivée. Eh bien, bien. Non, j'ai pris la suite de Gérard Balthazar qui est présent ce soir, au mois de juin, et je voulais vraiment le remercier pour sa confiance. Voilà. Donc moi, je suis la gérante et la fondatrice d'une agence de communication qui s'appelle l'Agence Ailleurs depuis bientôt plus de 18 ans. Et quand j'ai eu l'opportunité de prendre la présidence du groupe Télé Grenoble, j'ai tout de suite vu les synergies entre ma structure et cette structure et les complémentarités. Voilà. Et aujourd'hui, entre les fake news, un climat politique et économique un peu instable, je voulais vraiment rappeler à tout le monde l'importance des médias locaux indépendants. Et en conclusion, du coup, cette année, Télé Grenoble a fêté ses 20 ans. Et aujourd'hui, aux côtés d'Alexandra et Thibaut, on va essayer de continuer à écrire et à faire vivre ce beau média. Alors, vous joyeux anniversaire, si vous l'avez fêté effectivement, donc c'était il y a quelques semaines, en octobre. Exactement. 20 ans. Vous avez célébré, Thibaut ? Oh, on a soufflé les bougies. À 20 bougies, on s'en est sorti. Je vous propose qu'on célèbre peut-être un petit peu tout à l'heure avec nos lauréats de ce soir également. Alexandra. Oui, bonjour à tous. Donc après ces 20 ans, vous allez aborder peut-être un nouveau virage important sur 2026, n'est-ce pas ? Exactement, complètement. En fait, effectivement, la chaîne arrivait à un tournant de son histoire. C'est vrai que ça fait 20 ans qu'on est présent sur le territoire, qu'on fait rayonner l'ensemble de ces acteurs, les entreprises, les particuliers et toutes les initiatives qui sont belles à valoriser. Mais on avait besoin de faire une révolution un petit peu du média pour être présent aussi sur d'autres outils comme le web, les réseaux sociaux, etc. Et c'est vrai que Anne l'a très bien dit, son arrivée avec son expertise en communication était hyper importante pour nous et pour nous aider à faire ce virage en fait. Donc voilà, donc c'était une super opportunité. Donc avec les équipes, on a décidé d'y aller à fond.
On s'est particulièrement investi depuis 6 mois pour arriver à mettre en place plein de nouveautés, puisqu'en 2026, il y aura des gros changements pour nous, hein. Thibaut, Anne. On va changer de nom. La chaîne va changer d'identité pour devenir un média 360. On va pouvoir ainsi capitaliser sur notre histoire, sur la puissance d'un média télé, mais aussi développer un site d'actualité qui vous fera rayonner encore plus largement, et puis être extrêmement présent sur les réseaux sociaux. Donc ça va arriver dès début janvier. Et puis, un autre sujet important qui nous a bien occupés ces derniers mois, hein, c'était le fait de pouvoir être habilité à avoir les annonces légales sur notre site internet. Donc on a fait un très gros travail puisqu'on avait très peu de temps pour le faire. Et à partir du mois de janvier, normalement, on devrait aussi pouvoir avoir cette nouvelle corde à notre arc, quoi. C'est très excitant tout ça, tous ces nouveaux projets. Exactement. Dans quelques jours, puisque d'ici 15 jours, vous allez changer de nom. On peut avoir une petite exclue ou... Bien sûr, vous l'avez certainement peut-être déjà vu sur les écrans. On va s'appeler TG+. Donc en fait, TG, c'est le raccourci de Télé Grenoble. Hein. Et voilà le et logo. plus parce qu'on sera plus digitalisé, plus large, puisqu'en fait, on a un territoire qui est bien plus large que celui de l'Isère, avec les sites internet aujourd'hui, les réseaux sociaux. En fait, tout le monde peut nous voir en France, voire même dans le monde entier. Donc voilà, ça va être un vrai changement pour la chaîne. Un vrai changement et c'est très excitant. En tout cas, je vous souhaite plein de bonnes choses pour ce nouveau virage de 2026. Merci bien à tous. Il est temps de revenir maintenant, messieurs, dames, à notre cérémonie. Anne, je vous donne l'enveloppe pour découvrir ensemble. Venez vous mettre au milieu. Elles viennent toutes vers toi. Hein. En fait, elles ont peur de la lumière. lumière. On se met au centre, en pleine On lumière. n'a pas l'habitude, hein, c'est nos journalistes qui sont Attention, en première petite ligne, musique suspense, s'il vous plaît, en régie. Alors, qui est notre grand gagnant de ce soir? Première catégorie, catégorie start-up. Alors, le trophée sera remis à l'entreprise Saxol. Félicitations! On les accueille, les lauréats, les premiers lauréats de cette nuit de l'économie, avec Laurence Lafenéchère et Philippe Bourdeau, les deux cofondateurs de cette start-up lauréate. Bienvenue à tous les deux. Alors, je vais vous laisser chacun prendre un micro, puisque j'en ai deux. Merci. Et puis, c'est peut-être Laurence qui va récupérer le trophée des mains de Anne. Merci beaucoup. Bravo, Laurence. Alors, Saxol, si j'ai bien compris, votre start-up développe un médicament qui va permettre de lutter contre les effets néfastes de la chimiothérapie. Ce sont vos études, Laurence, menées dans un labo grenoblois qui ont permis la création de cette start-up. Oui, je suis directrice de recherche au CNRS et cette découverte, c'est le résultat d'un travail d'équipe, de mon équipe à l'Institut pour l'avancée des biosciences. La recherche, ça ne se fait pas tout seul, ça se fait avec l'équipe, avec des collaborations nationales et internationales, et ça se fait aussi avec des soutiens financiers. Et on a été aidé au tout début par une petite association grenobloise qui a cru dans le projet, qui est l'association Espoir Isère contre le cancer, qui nous a donné un tout petit coup de pouce. Après, on a été soutenu par la Ligue contre le cancer. Et puis, de fil en aiguille, quand on est allé vers la valorisation, c'est-à-dire essayer de faire de cette molécule un médicament, on a été soutenu par un programme du CNRS, Prématuration, puis par la Stat Linxium, qui nous a vraiment accompagnés pour aller jusqu'à la création de la start-up. Et c'est par eux que j'ai rencontré Philippe Bourdeau. Oui, parce que Philippe, vous êtes un spécialiste du développement de médicaments. Alors, vous êtes lyonnais, hein, mais vous êtes arrivé à Grenoble pour prendre en main ce nouveau projet et vous m'avez dit que vous aviez été étonné, mais de façon positive, de la mentalité de Grenoble sur l'innovation notamment. Hein. Oui, tout à fait. Nul n'est parfait. Je suis lyonnais, désolé. J'étais effectivement très surpris d'arriver à Grenoble et de découvrir un écosystème très particulier. Moi, à Lyon, quand on développe des médicaments, c'est la grande ville, on est nombreux, on n'est pas forcément spécialement reconnus. Et à Grenoble, j'ai trouvé un écosystème totalement différent. Vous frappez à la porte d'une banque et on vous dit « Oui, monsieur, qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» Ça, c'est très surprenant. On vous sort le tapis rouge, c'est encore surprenant, et on vous dit « Vous voulez un prêt ?» C'est
encore plus surprenant. Donc ça, c'est vraiment un écosystème. Je ne sais pas si vous en êtes conscient, mais il y a peu de grandes villes qui ont ça en France. Eh ben voilà, le message est passé. Il faut innover ici à Grenoble. On a tous les atouts. Laurence, vous en êtes où du développement de ce médicament? Quand est-ce que les patients pourront en profiter? Alors quand est-ce que les patients pourront en profiter, je donnerai la parole à Philippe. Pour l'instant où j'en suis, on a montré sur des rats, grâce à d'ailleurs aussi des collaborateurs à Clermont-Ferrand, on a montré qu'on protégeait les neurones des rats lorsqu'ils sont agressés par les chimiothérapies quand on administre notre médicament. Donc ça marche sur le rat, c'est déjà bien parce que c'est un contexte du vivant, ça ne marche pas que sur des neurones isolés, mais pour que ça fasse un médicament administrable à l'homme, ça prend encore un petit peu de temps. Je vais laisser la parole à Philippe. Un peu de temps et un peu d'argent, j'imagine, Philippe. Voilà. Un peu beaucoup. Non. Je croyais que les banques disaient oui tout de suite. Oui, mais là, on va... J'allais venir tout de suite m'installer à Grenoble pour avoir un prêt, je comprends pas. C'est exact, et les banques disent oui, mais on est encore dans le domaine des centaines de cas. Et malheureusement, pour un Il faut aller chercher plus loin, j'imagine. les médicaments, c'est plutôt des millions, voire des dizaines ou centaines de millions. Donc une levée de fonds? Plusieurs levées de fonds, Plusieurs. tout à fait. Donc où on en est, écoutez, on vient de reprendre les travaux de recherche après une période d'incubation à la SAT Lynxium. Des travaux de recherche qui sont très porteurs et très intéressants, vu que la société Saxol a été aussi reconnue société innovante lors du concours iLab 2025. Et aujourd'hui, on démarre tous les travaux, à savoir qu'un médicament, pour qu'il puisse arriver sur le marché, c'est un parcours d'obstacles qui sont tous de plus en plus hauts, tous de plus en plus difficiles. Donc, dans un premier temps, il faut produire et caractériser le candidat médicament. Après, il faut le tester. Il faut le tester, mais avant d'aller chez l'homme, il y a un parcours réglementaire. Il faut déjà vérifier sa toxicité et qu'il ne soit pas trop toxique. Puis après, on arrive chez nous, le Graal, c'est chez l'homme, ce qu'on appelle une phase 2A, où on va chercher à démontrer l'efficacité. Et si on a la chance, parce que ça, on le sait qu'à ce moment-là, de vérifier que ça marche, là, c'est bingo. Et on devient non plus start-up de l'année, mais start-up du millénaire. Donc c'est tout le mal qu'on se souhaite, avec quand même le risque, il faut en être conscient, c'est que le médicament qui marche chez l'animal, aujourd'hui chez l'homme, on ne l'a pas testé encore. Bon, en tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite. On vous souhaite plein de belles choses. On peut les applaudir encore pour ce magnifique trophée. On va immortaliser ce moment. Alexandra, Anne, si vous voulez bien vous mettre au centre avec nous, notre photographe. Il est là, regardez, notre photographe est ici. Je vous récupère les micros. Pardon, merci beaucoup. Et voilà. On peut les applaudir, s'il vous plaît. Plein de bonnes choses pour 2026 et au-delà, puisqu'on a compris, évidemment, c'est un très long chemin. Merci beaucoup, Laurence et Philippe. Merci, Anne et Alexandra, également, d'avoir été avec nous sur cette magnifique scène. Nous allons passer au deuxième trophée de la soirée. Il s'agit de sport et montagne, Thibaut. Et ouais, la montagne, tu l'as vu, Sandy, elle est très présente sur notre territoire. Quand on arrive à Grenoble depuis Paris, il suffit de regarder en l'air et on la voit. Notamment ici, dans le Sud-Isère, elle a un poids économique important. C'est un écosystème assez particulier, ce qui permet justement ce prix dédié spécialement au sport et à la montagne. Et le trophée qui sera remis ce soir va nous l'être par des partenaires qui connaissent bien aussi la montagne. Oui, absolument. C'est un habitué de cette belle scène de la Nuit de l'économie Trophée Présence. Il s'agit du directeur de l'OT de l'Alpe d'Huez, Sébastien Mérignargues. On l'appelle tout de suite sur scène. Bonsoir Sébastien, bienvenue. Bonsoir. Sébastien, l'Alpe d'Huez qui a déjà commencé sa saison. À l'ouverture, c'était le week-end dernier et je crois qu'on n'avait pas vu ça depuis très longtemps. Effectivement, on a de la chance, la matière première était là, on a eu de la neige et alors tout dépend qui parle, mais les plus anciens disent que ça fait effectivement de nombreuses années qu'on n'a pas eu la chance d'avoir une ouverture avec d'aussi bonnes conditions. Alors qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté cette saison à l'Alpe d'Huez? Alors si vous voulez pas passer toute la soirée, on va pas toutes les lister parce que quand on parle de l'Alpe d'Huez, on dit l'Alpe d'Huez, ça paraît une entité globale, mais c'est 200 sociétés, 200 entreprises différentes qui composent l'Alpe d'Huez et chacune essaye de s'améliorer. Donc il y a de nombreuses nouveautés chaque année. Je vais en citer 3 sur la plus grosse des entreprises, qui est la SATA, la SEM des remontées mécaniques, où il y a eu vraiment de gros travaux et de gros investissements durant l'intersaison avec le remplacement d'une remontée mécanique importante qui relie la station d'Auze à l'Alpe d'Huez, le télécabine de Poutran avec des nouvelles télécabines 10 places,
Là, remplacement du Riffnel avec là aussi de très belles télécabines qui permettent de monter de la station à 2100 mètres et le remplacement des mythiques cabines de Pic Blanc à 3300 mètres. Donc vraiment une logique, non pas de développement de nouveaux espaces, mais d'amélioration de confort, de vitesse, d'accession en altitude pour satisfaire au mieux nos vacanciers. Sandy, tu as déjà... J'ai mes billets pour le week-end prochain. Ah. D'ailleurs, je crois que je vais rester même à Grenoble, voir une banque demain, trois banques, et puis après, je vais venir à l'Alpe d'Huez. Comme ça, tu pourras aller dépenser... pour les forfaits. Voilà, tu pourras aller dépenser ton écoutez. argent là-haut. Volontiers. Bon, en tout cas, la saison s'annonce très bien pour l'Alpe d'Huez, comme la plupart des stations du territoire, avec ce début en fanfare dès le mois de novembre. Clairement, c'est vrai que c'est intéressant pour l'Alpe d'Huez, mais pour toute la montagne française d'avoir de la neige, il n'y a rien de mieux. C'est notre meilleur commercial, notre meilleur ambassadeur en termes de communication. Le départ a été bon, il y a eu un vrai succès public et pour l'instant, l'état des réservations est en avance par rapport à l'année dernière, qui était l'hiver record. Donc il faut qu'on continue à travailler pour que ça fonctionne. Eh bien, tant mieux. Alors, en attendant les forfaits, c'est Sandy qui va vous offrir une enveloppe. Alors je vois Sébastien. Nous avons hâte de savoir. Grand suspense pour connaître le grand gagnant de cette catégorie sport et montagne, messieurs, dames. Eh bien donc, c'est la société Sidas World. Avec François Duvillard et Jean-Pierre Delangle qui vont nous rejoindre, les dirigeants de Sidas World. Sébastien, je vous laisse remettre le trophée à un des deux dirigeants, lequel... Je suis particulièrement content parce que c'est une société avec laquelle l'Alpe d'Huez est en partenariat. Ah ben voilà, les choses sont bien faites finalement. Alors, François, que de chemin parcouru, 50 ans. Je suis ravie. On s'est eu au téléphone il y a quelques jours, si vous voulez tout savoir. J'étais passionnée, je suis une grande passionnée de montagne, beaucoup de snowboard, beaucoup de ski de rando, etc. J'ai beaucoup de chemin, pour votre société, beaucoup de chemin parcouru en 50 ans depuis la première semelle thermoformée. Donc en fait, Sidas, effectivement, est né en 1975. On est en Isère, donc elle est née dans un plat à gratin. Donc tout le monde connaît la boîte HP. Sidas est né dans un plat à gratin avec la première semelle thermoformée créée par 3 moniteurs de ski. J'en parlais avec le maire de l'Alpe d'Huez récemment. Donc une histoire dans un plat à gratin. On a eu la chance et la gratitude avec Jean-Pierre de pouvoir la reprendre en 2003. Et aujourd'hui, le Sidas World, c'est environ 6 millions de personnes qui utilisent nos produits chaque année, dans 60% à l'international. Et on a 300 collaborateurs dans le monde entier aujourd'hui. Alors depuis 2003, vous êtes en perpétuelle recherche d'innovation. Quels sont vos axes de développement pour les prochains mois et les prochaines années? En fait, on a un historique que certains d'entre vous, je pense, connaissent, qui sont le domaine du sport. Donc on fait des semelles, des chaussettes, des systèmes d'analyse en 3 dimensions pour choisir la chaussure à votre pied. C'est la marque Sidas. Ça pèse environ 50% de l'activité. On a le pied droit que Jean-Pierre anime au sein de l'entreprise, qui est la partie médicale. Donc on développe des technologies pour les professionnels du pied, pour qu'ils puissent résoudre des problèmes simples ou compliqués. Ce sont des podologues, des podorthésistes. Et grâce à la collaboration qu'on a fait avec le groupe SATA et Poma, et le domaine des Cybèles qui sont ici, on avait 2 pieds bien ancrés dans le sol. Et on a développé une vraie expertise de la montagne. Et maintenant, on est capable d'équiper un individu de la tête aux pieds, avec des tenues adaptées à la montagne, également militaires. Donc on se développe également aujourd'hui dans le domaine du militaire par nécessité. Donc je dirais qu'on a une vraie culture d'expertise, notamment de technologie de chauffe, de mains de refroidissement. Et la collaboration, je dirais qu'avec le groupe SATA, d'ailleurs je les remercie, a été fantastique. Et on est tellement fiers de pouvoir équiper maintenant en local et à l'international les gens qui travaillent dehors. On a encore quelques instants pour partager l'anecdote dont vous m'avez parlé avec votre papa et cette petite histoire qui vous a racontée lorsque vous avez terminé votre carrière de skieur de haut niveau, je crois. Oui, en fait, je rentrais des championnats du monde universitaires. J'étais skieur à l'époque. Et je rentre et j'allais arrêter ma carrière de haut niveau. Donc l'Isère, on la voit un peu de haut. Moi, je viens de Haute-Savoie, donc désolé, on la voit un peu de haut. Et donc, je dis à mon père, il avait bossé 36 ans pour Rossignol. Donc je dis, papa, écoute, je vais arrêter le ski, j'aime bien Rossignol, est-ce que tu me conseilles d'aller chez Rossignol? Je m'attendais qu'il me dise, oui, vas-y. Vas-y, mon garçon. Il me dit, non, surtout pas. Il n'est pas là, le patron de Rossignol, non, c'est bon. Et donc, non, trouve une petite entreprise. Faire un pote, sinon. Trouve une petite entreprise, trouve quelque part où tu pourras créer des choses, inventer, développer avec du sens. Mon père est décédé, le jour où il est décédé, j'ai dit, papa, merci. On peut l'applaudir, c'est une très belle anecdote. Et voilà où est-ce qu'il en est aujourd'hui. Depuis 2003. Bravo à vous, on peut encore les applaudir, on va immortaliser ce moment avec notre photographe sur scène. Il est là. Voilà, on a des Lyonnais, des Hauts-Savoyards, on n'est pas sectaire à Grenoble finalement.
Allez, merci. Merci encore et bravo pour ce très beau trophée mérité. On vous souhaite une belle suite de votre soirée. Bon, alors, nous allons passer à notre... Vous suivez un petit peu, on est à quel trophée là? Troisième. Merci monsieur devant. Troisième trophée de la soirée. Nous allons mettre les femmes à l'honneur. Est-ce qu'elles sont là les femmes? Faites plus de bruit les femmes entrepreneurs, je veux vous entendre. Nous allons mettre une femme à l'honneur cette année avec le trophée de la femme chef d'entreprise, Thibaut. Et oui, c'est un trophée qui récompense le parcours d'une femme dirigeante, sa vision, le développement de son entreprise, la transformation dans des secteurs d'activité diverses. Le partenaire qu'on va recevoir pour ce trophée est également féminin, donc finalement, je vais me sentir un petit peu en minorité sur cette séquence. Mais c'est pas grave, Thibaut, tout va très bien se passer. Rester quand même. Évidemment, évidemment. Notre partenaire, c'est Groupama, et nous allons recevoir ce soir sa responsable institutionnelle départementale et partenariat, Joanne Minotier-Navarro, s'il vous plaît. Bonsoir, Joanne. Bienvenue, Joanne. Thibaut se sent tout de suite pas très bien. Nous sommes donc. Je voulais lui il offrir est en minorité. Je voulais lui offrir un micro, j'en ai même plus. Ah, bah, écoute, j'en ai 3 de mon côté. Tenez, Joanne. Alors, Groupama, Joanne, qui est un habitué de ces cérémonies des trophées présence, qui est un assureur mutualiste, c'est peut-être l'occasion de rappeler un peu le fonctionnement atypique d'une assurance comme la vôtre. Effectivement, on est ravis d'être là ce soir parce qu'on a ce partenariat avec la CCI qui nous tient vraiment à cœur. Et c'est vrai que Groupama a un modèle mutualiste très particulier qui marche à 2 têtes. Les commerciaux d'un côté et les élus de l'autre, des élus bénévoles qui nous accompagnent et dans le cadre des partenariats. Et je tiens ce soir à faire un vrai clin d'œil aux élus de Grenoble qui m'accompagnent ce soir, sans qui on ne pourrait rien faire. Donc c'est vrai que c'est vraiment ces bénévoles-là qui nous permettent de tenir le modèle. Et voilà, c'est vraiment un modèle qui est très particulier et qui nous tient vraiment à cœur. Quelles sont vos cibles sur un territoire comme le sud grenoblois ? Alors on est un assureur généraliste, on accompagne les particuliers, les retraités, les agriculteurs, forcément, parce que quand on saigne, notre sang est un peu vert, de par notre ADN. Mais effectivement, on accompagne les pros et les entreprises, d'où effectivement notre partenariat avec la CCI, parce qu'on a vraiment des collègues qui sont spécialisés dans toutes les activités pour accompagner nos pros et nos entreprises. Et c'est vrai que voilà, on est sur le terrain et on est auprès de ces chefs d'entreprise. Vous faites un excellent travail. Merci beaucoup, Joanne. Je vais vous donner cette enveloppe. On va mettre fin au suspense de ce soir sur cette catégorie. Qui est donc la femme entrepreneur de l'année? Et le trophée va aller à Patricia Collomb, l'hôtel des Grandes Rousses. Félicitations, Patricia. On retourne à l'Alpe d'Huez avec Patricia qui tient l'un des établissements phares de la station. Bienvenue. Ah bah, vous allez même monter à 2. Bonsoir Patricia Collomb. Patricia Collomb, l'hôtel des Grandes Rousses, hôtel et spa à l'Alpe d'Huez. On va vous donner un micro déjà pour commencer, avant de vous donner le trophée. Félicitations, je suis ravie pour vous. Je vous remercie, je vous remercie. Alors, en préparant cette soirée, j'ai regardé tout l'historique, qui est très long et très beau également. Donc je voulais le partager avec tout le monde. C'est une histoire familiale, une histoire qui a commencé en 1898 avec votre arrière-grand-père Joseph, qui s'est ensuite poursuivi avec votre grand-père Clotaire en 1954. Et c'est en 2012 que vous reprenez les rênes justement de cet établissement. Puis il y a eu le Covid, et puis ensuite ça va mieux, mais il y a eu de nombreux défis et challenges à relever, n'est-ce pas Patricia ? Est-ce que vous pouvez nous les partager avec nous? Si vous voulez avancer un petit peu dans la lumière. Les défis ont été nombreux, les nuits blanches ont été fréquentes. Et je monte sur scène avec Céline, ma fidèle collaboratrice, qui est avec moi depuis 10 ans dans cet hôtel. Et je pense que ce trophée est un petit peu le sien, donc je voulais qu'elle m'accompagne. De partager ça avec une autre femme.
Donc les défis ont été nombreux. J'ai repris cet hôtel qui est un hôtel de famille, 4 générations. J'ai repris l'hôtel durant l'hiver 2012, après avoir fait expulser un locataire gérant. Et là, ma sœur m'a épaulée. En un mois, on a réussi à ouvrir un hôtel qui était en quasi-déshérence. Puis Nadine est retournée à ses affaires. Et moi, j'ai œuvré aux Grandes Rousses. Donc de tranche de travaux en tranche de travaux, entre 2013 et 2019, j'ai totalement restructuré cet établissement, monté en gamme, rénové, et on a eu notre 4e étoile. Et puis ça ne suffisait pas. Et j'ai eu la chance d'avoir le soutien de la commune de l'Alpe et notamment de notre maire Jean-Yves pour porter un projet d'extension de l'hôtel. Et en 2019, j'ai eu la fierté de pouvoir livrer 10 000 mètres carrés neufs qui ont offert à la commune quelques 200 lits chauds hôteliers et autant de lits chauds immobiliers, non hôteliers. Le début de la saison s'est passé en fanfare. On excédait tous les business plans présentés aux banques. Et là, catastrophe, fermeture en mars, Covid. Donc vraiment coupé en plein élan. Difficulté de trésorerie, bien évidemment. Suivi d'un hiver blanc, puisque les remontées mécaniques n'ont pas ouvert. Donc, difficulté de trésorerie de plus en plus importante. Et nouveau signe noir, insuffisamment de subventions, puisque les subventions ont été calculées sur un établissement qui faisait la moitié de la capacité de celle qu'il fallait subventionner. Et là, je suis allée voir mes partenaires banquiers que je remercie et que je vais nommer parce qu'ils m'ont vraiment épaulée. Casra, qui est ma banque historique. Il y a BP Aura, il y a BRA, qui maintenant est devenue Société Générale. Donc, j'étais très entourée de banques locales qui comprenaient les dynamiques du marché des sports d'hiver. BNP était là aussi, un petit peu outsider, mais a joué le jeu. Donc ce pool bancaire a financé le manque de trésorerie pendant 18 mois. Mais nous savions tous, dès ce moment-là, qu'il serait très difficile de passer le cap de l'année 2003, où les remboursements des PGE, des prêts tourisme, et j'ai oublié de noter BPI, pardon, arrivaient. Et en 2003, nous avions prévu de nous rencontrer pour restructurer la dette. Et malheureusement, les taux avaient flambé et il n'a pas été possible de restructurer entre nous, entre guillemets, ce passif. Mon commissaire aux comptes, Marc Martin, qui est dans la salle, m'a conseillé de demander la protection du tribunal et donc d'ouvrir une procédure de sauvegarde. Et j'ai là été accompagnée par des conseils qui m'ont redonné confiance en moi et eux aussi sont dans la salle. Guillaume Jouet de chez AGUP, Charlotte Marie de chez CMS Francis Lefebvre. Et je les remercie vraiment sincèrement parce que ce que j'imaginais comme devant être un cauchemar a finalement été une période beaucoup plus sereine que ce qui la précédait. Voilà, donc sauvegarde dont nous sommes sortis en août 2004. Et aujourd'hui, eh bien, je suis très heureuse et très fière de pouvoir dire que nous respectons le plan de sauvegarde, que la saison qui s'annonce est belle. Voilà, donc la sérénité semble vouloir revenir. Rapidement, on peut l'applaudir, c'était un très beau parcours semé d'embûches. Et comme quoi, avec de l'entraide et avec de l'envie surtout, on y arrive. J'ai envie de savoir rapidement, qu'est-ce qui vous guide au quotidien ? Ce qui me guide au quotidien, je pense que c'est le plaisir et la joie de travailler dans l'environnement dans lequel je suis. Mon objectif, c'est vraiment de travailler
avec des valeurs humaines. Notre équipe, c'est une grande famille en fait. On arrive à être 125 collaborateurs, mais on se connaît tous par nos prénoms. On fête les anniversaires, on fait des barbecues l'été au moins une fois par mois. Donc il y a cet aspect très familial, chaleureux avec mes collaborateurs. Il y a aussi, toujours dans ce côté relationnel, le plaisir d'offrir une hospitalité authentique, chaleureuse, bienveillante à nos hôtes. Et puis après, il y a les relations avec nos partenaires, nos fournisseurs, qui sont aussi extrêmement riches. Et là aussi, ce sont des relations à la fois presque amicales avec certains, mais tout en restant très professionnelles. Et ces relations de longue durée, j'en ai recueilli les bénéfices pendant la sauvegarde, puisque tous mes fournisseurs, tous mes partenaires nous ont suivis. Et puis les relations aussi avec le tissu économique local. Et je pense que ce qui m'anime, c'est vraiment les relations humaines. C'est ce que j'aime dans ce métier, à tout niveau. Et le fait que votre collaboratrice soit sur scène avec vous, c'en est la preuve. On peut encore vous applaudir. Merci beaucoup, Patricia Colombier. On va réserver nos nuits d'hôtel, évidemment, dans votre hôtel, si vous nous accueillez. On va immortaliser ce moment. On va vous rendre votre trophée surtout. Tenez, je vous débarrasse de votre micro également. Notre photographe est là. On va immortaliser ce beau trophée, cette belle célébration. Et si je peux me permettre, un petit joyeux anniversaire en avance, puisque 70 ans d'existence de cet hôtel, de cette maison en 2026. Merci beaucoup, merci. Très bon anniversaire en avance. Merci, mesdames. Merci. Et lorsque vous aurez vu les banques, obtenu votre forfait de ski, n'hésitez pas à venir déjeuner à la maison. Ben voilà, donc je suis invitée partout. Merci beaucoup, Patricia. Merci à vous. À tout à l'heure. Tu vas te faire un beau week-end de ski à l'Alpe d'Huez, Sandy. Tu ne seras pas venu pour rien. Bon, en tout cas, peut-être que ce prix, dans quelques années, n'aura plus raison d'être, parce que là, on a déjà accueilli 10 lauréats et partenaires. Il y a eu 6 femmes et 4 hommes. Donc, on dit que les femmes sont minoritaires dans le milieu de l'entreprise. Pour l'instant, on prouve le contraire. On y arrive petit à petit. Écoute, on va prendre votre place, que veux-tu. Prochain trophée, le 4e de la soirée, c'est le trophée Export. Et ouais, le trophée récompense une entreprise de la région grenobloise qui s'est illustrée à l'export. Ce classement est issu des stats de la CCI et notamment du magazine Présence sur l'année 2024, en tenant compte aussi de la croissance du chiffre d'affaires et des effectifs. Et pour remettre ce prix, accueillons un autre de nos partenaires, le directeur adjoint des opérations des aéroports de Lyon, Cyril Boulnois. Bonsoir Cyril. Bonsoir Cyril. Bienvenue. L'année 2025 a été une grande année pour les aéroports de Lyon. Oui, tout à fait, une année exceptionnelle. En 2025, 29 nouvelles destinations, nouvelles routes directes depuis Aéroport de Lyon. C'est juste exceptionnel. En plus de ça, Aéroport de Lyon, en ce moment, c'est le premier aéroport régional européen en termes de fret. Cette année, en 2025 et sur 2026, un demi-milliard d'euros d'investissement sur la zone fret de l'aéroport. Aéroport de Lyon, c'est aussi toute une partie d'expérience client, passager, de qualité de service, avec des nouveaux parcours proposés à ses clients, des parcours premium notamment, avec des services comme le voiturier, le parcours premium, les coupe-fils, les salons. Et puis, Aéroport de Lyon, c'est aussi un aéroport qui est exemplaire en termes de RSE. C'est tout simplement le premier aéroport européen à obtenir un label RSE. Label RSE qu'on peut traduire par différents engagements d'Aéroport de Lyon, notamment en termes RH. C'est l'aéroport qui a repris, toute catégorie confondue, le Grand Prix RH en 2025. Et aujourd'hui, Aéroport de Lyon, c'est le 6e aéroport international de plus de 10 millions de passagers à obtenir le label accréditation carbone AK5, le plus haut niveau d'engagement. C'est un niveau exceptionnel qui démontre tout son engagement. Globalement, juste pour vous donner un exemple concret associé à ces investissements, c'est plus de 90% de ces émissions de CO2 de réduction, avec le reste de ces émissions qui sont séquestrées localement.
Et le dernier point quand même, un point important, c'est l'innovation. L'innovation, c'est un thème qui est cher à Aéroport de Lyon, avec 2 innovations par exemple cette année, un agent virtuel avec de l'intelligence artificielle ou un robot qui accompagnera les passagers qui est en déploiement actuellement sur l'aéroport. Alors là, vous avez accès sur les passagers, mais vous avez un rôle, j'imagine, également avec les entreprises du territoire? Tout à fait, tout à fait. C'est le premier rôle d'Aéroport de Lyon, connecter son territoire, sa région, Auvergne-Rhône-Alpes, au reste du monde. Aujourd'hui, Aéroport de Lyon, c'est plus de 140 destinations. Plus de 140 destinations en direct depuis Aéroport de Lyon. C'est autant que Genève. J'ai regardé juste avant de venir ici la distance pour venir. Genève, ici, c'est 1h30 en voiture. Lyon, ici, c'est 1 heure en voiture. Donc vous avez autant de destinations depuis Lyon. Ça représente 50% des aéroports dans le monde qui sont reliés à Lyon avec une seule correspondance. Et puis un dernier point quand même pour que la dynamique se poursuive, évidemment, il faut continuer à prendre l'avion depuis Lyon pour pouvoir augmenter ce dynamisme, augmenter cette connectivité qui est importante. Un dernier point important, les JO 2030, on a parlé des JO 2024. Nous, Aéroport de Lyon, on se prépare sur ce sujet, on commence, on s'engage. On a démarré les investissements pour accueillir les athlètes, les délégations, les visiteurs. Et puis, on travaille aussi avec France Montagne pour un partenariat plus durable sur ces Jeux Olympiques. Bon, écoutez, bravo. Je ne savais pas, j'ai appris énormément de choses. Je vais aller à Lyon plutôt que d'aller à Genève. Tenez, on a envie de savoir qui est notre leader export ce soir. C'est Enlaps. Enlaps, entreprise grenobloise représentée ce soir par Antoine Auberton-Hervé, qui l'a cofondé il y a quelques années. Bienvenue Antoine. Bonsoir. Hop, alors j'ai pas donné le trophée. Trop de choses il y a trop de choses entre le micro et le trophée. Bonsoir Antoine et félicitations pour ce très beau trophée, c'est mérité. On a envie de savoir un petit peu plus sur ces caméras. Donc, c'est des caméras time-lapse qui sont vendues dans une centaine de pays. Vous vous rendez compte? J'ai envie de savoir ce qui vous différencie de vos concurrents. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette caméra? Déjà, c'est la capacité à se déployer un peu partout dans le monde. On a fait tout de suite le choix, dès la création d'Enlaps, d'avoir une solution qui puisse être déployée. Donc, c'est des caméras qui ont la particularité d'être autonomes. Elles sont alimentées en solaire et elles sont connectées avec une carte SIM sur une plateforme cloud sur laquelle on peut suivre à distance des projets. Depuis 10 ans, on a suivi à peu près 40 000 projets dans une centaine de pays et on s'appuie sur 30 partenaires pour la distribution, c'est-à-dire qu'on a du stock en local dans une trentaine de pays. On est principalement sur 3 régions, l'Europe élargie, le Moyen-Orient, sur lequel il y a une très grosse traction, l'Arabie Saoudite et les Émirats. Ils vivent leurs 15 glorieuses, comme ils les appellent, et les États-Unis, qui est notre 3e région. Et on a 500 partenaires ensuite qui peuvent déployer, installer, maintenir nos caméras pour suivre des projets de construction. Une de vos forces, c'est le Made in France. Vous avez été présent lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, également le chantier de rénovation de la cathédrale Notre-Dame de Paris. J'aimerais savoir comment vous voyez l'arrivée de l'intelligence artificielle. Alors, elle est déjà là, mais le développement de l'IA dans votre business. On a fait le pari assez vite. On est 40 collaborateurs que je remercie parce que c'est grâce à eux qu'on a cette croissance à l'international avec une équipe sur cette partie IA et qui est une superbe opportunité sur le secteur de la construction. Qui, je pense, ça va être une techno qui va permettre à ce secteur de s'industrialiser et se digitaliser beaucoup plus rapidement qu'elle a pu le faire jusqu'à présent. Nous, on voit une opportunité d'enrichir la partie documentation et timelapse qu'on a pu voir. On était très fiers de suivre les travaux de Notre-Dame et de faire de superbes timelapse comme vous pouvez en voir derrière vous. Mais maintenant, c'est également un outil pour améliorer la prévention des risques sur les chantiers et grâce à l'IA d'extraire des données sur le port des EPI, sur l'identification de situations à risque pour sauver des vies in fine. Ouais. Et je voulais remercier quand même les partenaires locaux, notamment le GREX, de la Chambre de commerce, c'est la boussole dans les méandres du commerce international, qui nous aide à nous déployer dans ces fameux 90 pays. Et vous souhaitez les remercier ce soir. On peut encore l'applaudir pour ce magnifique trophée bien mérité.
présent dans une centaine de pays. Antoine, on va immortaliser ce moment avec Cyril, notre partenaire, et Thibaut. On prend la pause. Donnez-nous 2 secondes. Merveilleux. Merci beaucoup et encore plein de bonnes choses à venir pour vous et votre business. L'avenir semble radieux quand même, hein, du côté d'Antoine. C'était il y a quelques années une petite start-up prometteuse, et ben, les promesses ont été tenues. Absolument. Il avait eu le trophée croissance. Ah, il aurait pu avoir le trophée start-up. Je ne sais pas s'il l'a eu, Antoine, mais en tout cas... Trophée start-up, non? Il l'aurait mérité. À la croissance. Il l'aurait mérité. Bon, voilà, c'est un très très beau trophée, bien mérité. On enchaîne avec l'avant-dernier prix de la soirée, justement dans la catégorie croissance, Thibaut. Et ouais, c'est un trophée donc, qui récompense une entreprise de la région qui connaît un fort développement. Alors là aussi, le lauréat est sélectionné parmi un classement établi par la CCI sur l'année 2024 avec les paramètres de croissance des effectifs et du chiffre d'affaires et aussi des perspectives d'évolution. Super, merci Thibaut. Afin de remettre ce prix, accueillons tout de suite sur scène un de nos partenaires, BBM Group, avec Laurent Cohn. Bienvenue Laurent. Installez-vous là. Expert comptable, commissaire au compte. BBM Group, hein, c'est une entreprise qui est installée depuis plus de 50 ans à Cessiné. C'est le siège social, mais vous avez aussi des bureaux. Il y en a 3 à Grenoble, il y en a un à Chambéry, il y en a un à Annecy et depuis quelques jours, vous en avez également un à Lyon. Bonsoir Sandy, bonsoir Thibaut. Eh bien effectivement, on a eu le plaisir, il y a une dizaine de jours, d'inaugurer notre nouveau bureau sur Lyon. Donc la semaine dernière, on étend notre champ d'action, on s'est rapproché de nos clients. On avait déjà le plaisir d'accompagner de nombreux entrepreneurs lyonnais. On s'est rapproché d'eux, on a ouvert un bureau. Alors c'est marrant parce que l'an dernier, à peu près à la même époque, on était sur scène, c'était dans une autre salle, et on avait évoqué le flou budgétaire au niveau national. Eh ben, j'ai l'impression que la situation n'a pas beaucoup évolué. Est-ce que ça impacte sur vos clients? Est-ce qu'ils viennent plus souvent vous voir pour avoir justement des conseils dans cette situation un peu incertaine? Thibaut, effectivement, l'année dernière, il y a 1 an, au même moment sur scène, était rejeté le projet de loi de finances, pile poil. Ce qu'on sait depuis hier, par contre, sur le budget de la sécurité sociale, on va presque tous être concernés. Là, il n'y a pas de flou, ça va nous coûter plus cher. La CSG va augmenter, je pense que vous avez dû en entendre parler. Donc là, ce n'est pas une surprise. Ce qui reste maintenant à voter, c'est notamment le projet de loi de finances. On ne sait pas s'il va être voté. On va attendre. On a jusqu'à la fin d'année. Donc pour le moment, on n'a pas d'informations sur ce sujet-là. Alors nos clients, est-ce qu'ils viennent plus nous voir? En fait, depuis le Covid, ils viennent souvent. Le Covid est un accélérateur dans le contact de nos clients. Comme on a un rôle de prévention, ils viennent nous voir en amont. Mais outre ce rôle de prévention, ils viennent nous voir également pour les aider à rechercher de financement, analyser les effets de levier, trouver des solutions de financement, notamment pour les entreprises de croissance, mais pas que. On disait tout à l'heure que les banques à Grenoble, c'était un petit peu open bar. Est-ce que cette période d'incertitude, ça complique justement les recherches de financement pour les entreprises? Alors, on est capitaine européenne de l'innovation. Oui, depuis 2026. quelques jours. Donc on est quand même une ville avec un grand dynamisme. Je vois Caroline de la Caisse d'épargne qui disait oui, qu'elle était prête à financer un grand nombre d'entreprises. Blague à part, naturellement, ça a un impact, alors pas aussi important qu'on se pouvait penser, puisque l'année dernière sur scène, je m'étais fait un peu reprendre par Benoît de Vercors en disant que j'étais trop pessimiste. Non, il y a un impact quand même. Trouver de l'argent est un petit peu plus difficile. Néanmoins, 2025 devrait s'annoncer encore comme une année record en termes de levée de fonds, mais en montant, mais pas en nombre d'opérations. C'est-à-dire qu'on constate qu'il y a beaucoup plus de levées de fonds, du moins que les montants levés sont plus importants, mais il y a moins d'opérations, moins de projets. Mais bon, on est je le pense, on est dans une région tellement dynamique, avec des projets de telle qualité, Saxol qui a été primé tout à l'heure, et tant d'autres, je pense qu'on n'est pas les plus impactés. Alors, il n'y a pas un chèque dans l'enveloppe que va vous remettre Sandy, mais il va falloir quand même l'ouvrir. Tenez, qui est notre leader croissance? Musique suspense, s'il vous plaît. Eh bien, écoutez, moi, je suis très heureux pour plein de raisons. Je connais bien la société. Je pense qu'ils ont même dû venir à pied, ils ne sont pas très loin d'ici. Et on a le plaisir de les accompagner depuis la création, même un an avant la création. Et c'est le hasard, c'est pas nous qui avons choisi de remettre le prix, c'est Waga Energy.
Nicolas Énergie, représenté ce soir par Marie-Amélie Richel, qui est la directrice financière et administrative, et également Nicolas Paget, qui est l'un des cofondateurs de Waga Énergie. Est-ce que... À tous les deux. Bonsoir à tous les deux. Voilà, Est-ce que vous êtes venu à pied Félicitations. jusqu'à l'auditorium, Nicolas? Vous êtes venu à pied jusqu'à l'auditorium? À pied et un peu en claudiquant pour moi parce que, comme tout bon grenoblois, je fais du vélo pour venir et c'est l'hiver et il y a du verglas. C'était même pas l'ouverture des stations il y a une semaine. Non, c'est le Tu te fais un verglas. petit accident Je de me suis ski. fait bêtement avoir. Mais ça va bien. Il va falloir se remettre pour la saison, en tout cas, pour la saison de ski. J'ai envie de vous partager un chiffre, messieurs, dames. Une croissance de plus de 353% entre 2021 et 2024. Ça peut s'applaudir. C'est pour ça qu'ils sont leaders croissance ce soir. Alors, Waga Énergie, si vous ne les connaissez pas, ce sont donc sans conteste le leader en croissance de la, je dois lire ma fiche, parce que production de biométhane à partir de stockage de déchets. Comment est-ce qu'on explique cette incroyable croissance? Je ne sais pas, je l'explique à peine moi-même. Non, j'espère que les chiffres sont bons, Laurent, et que tu as vérifié. 353, c'est quand même très précis. On explique cette croissance, je pense, grâce à la force du collectif. La force du collectif, pour nous, c'est d'abord un trio qui a cru dans une mission, qui a défini une vision pour l'entreprise, combattre le changement climatique, en tout cas y participer à notre échelle, au travers, et vous le citiez sur les sites d'enfouissement, de la capture du méthane, un des plus puissants gaz à effet de serre avec le CO2. Et ce collectif, il est incarné par Mathieu Lefebvre, Guénaël Prince et moi. À titre personnel, on est très engagés. On est aussi engagés pour dire et témoigner devant vous que notre équipe, Marie-Amélie Richel, entre autres, et tous les collaborateurs qui sont pas très loin d'ici ou dans nos filiales, participent tous les jours à faire de notre mission, à faire de leur engagement, de la croissance et de l'impact positif pour, quand même, il faut le rappeler, que l'enneigement dure plus longtemps et dans de nombreuses années encore. Je me demandais, est-ce que la COP30 joue en votre faveur? C'est une question étonnante parce que la COP30, pour moi, elle symbolise bien une réalité. On constate, COP après COP, le changement climatique, l'impact des gaz à effet de serre, celui du méthane, plus particulièrement lors de la COP30. Mais les États-Unis n'étaient pas là. Et les États-Unis sont un des plus gros contributeurs. C'est le marché sur lequel on se développe le plus. Et cette différence qu'on peut avoir entre une COP très révélatrice du problème et le marché sur lequel on se développe le plus, qui nie quelque part le problème, bah, c'est le terrain de jeu dans lequel on doit évoluer. Et alors, c'est quoi la suite? C'est quoi demain? Demain, pour nous, c'est continuer l'impact, continuer le développement de nos projets, continuer à faire que la réalité de Waga Énergie, ce soit de capter du méthane, le mettre dans les réseaux, développer des projets et assurer un avenir un petit peu plus radieux pour nos enfants. Eh bien, c'est tout ce qu'on vous souhaite, en tout cas pour nos enfants. Allez, on va se faire une petite photo souvenir pour nos enfants et nos petits-enfants. Un petit mot, justement, de Marie-Amélie. On vous écoute. Juste pour ajouter un mot, on l'a évoqué depuis le début de la soirée. On remercie bien évidemment nos 300 collaborateurs à travers le monde qui œuvrent quotidiennement à la réalisation de nos ambitions, mais aussi, bien évidemment, tous les acteurs locaux. On en parlait, à la fois nos experts comptables qui nous ont accompagnés depuis le début, puisqu'on a fêté nos 10 ans cette année. Et l'entreprise a pu voir le jour ici, sur une terre d'innovation, mais aussi sur une terre d'accompagnement, conseil, financement, notre pool bancaire historique. Donc on vous remercie pour tout ça. Félicitations. Et on pense à tous vos collaborateurs. On va prendre la pause, immortaliser ce moment. Leader croissance, plus 353%, j'en reviens pas. Et sur la photo, je vais avoir la bouche ouverte. Ah bon, en tout cas, je m'en fiche. Je voulais le souligner encore, plus 353%. On peut les faire applaudir encore bien fort, s'il vous plaît. On va les raccompagner dans la salle. Merci. Là aussi, c'est Merci pour eux. Une start-up d'il y a 10 ans qui est devenue grande et qui joue dans la cour internationale. Sandy. On arrive déjà à la fin de cette cérémonie. C'est passé extrêmement vite. Plus vite que les JO, je trouve. Ah oui, j'en ai eu pour 15 jours avec 13 000 personnes tous les jours au Parc des Champions. Mais bon, je passe un très bon moment avec vous en tout cas. Le dernier prix de la soirée, messieurs, dames, il met à l'honneur le leader de l'année. Ouais, l'an dernier, c'était l'entreprise Vercors, dont Laurent Cohn a parlé tout à l'heure, qui est
une entreprise qui a démarré aussi comme une start-up qui est spécialisée dans la fabrication de batteries pour les voitures électriques. Alors c'est marrant parce qu'aujourd'hui, Verkor inaugurait sa méga usine, sa première fabrique de batteries. Alors ça ne se passe pas à Grenoble. Si vous étiez là l'an dernier, Benoît Leménian, qui était le patron de cette entreprise, nous avait expliqué qu'il avait trouvé à Dunkerque un terrain suffisamment grand pour ouvrir cette usine. Mais bon voilà, pour le petit clin d'œil, l'inauguration a eu lieu cet après-midi. Cet après-midi, voilà. Eh bien, écoute, afin de mettre ce prix, accueillons sur scène notre partenaire, le directeur commercial Centre d'affaires régional Isère, Drôme-Ardèche, SG Auvergne-Rhône-Alpes, Jean-Luc Deslandes, ainsi que notre président, que nous avons vu tout à l'heure sur scène, mais c'était en coulisses, le CCI de Grenoble, Pierre Streff, s'il vous plaît, sous vos applaudissements. Pierre arrive des coulisses. Par ce côté. Ah là là. Ça va, mais non, je pensais que tu allais arriver de l'autre côté. Oh là là, quelle petite surprise. Voilà. Bienvenue à tous les deux. Jean-Luc, en tant que partenaire de ce dernier trophée, on va parler de la SG Auvergne-Rhône-Alpes, c'est la Société Générale, hein, c'est plus simple peut-être de la prénommer comme ça. Partenaire de longue date de cette nuit de l'économie. Depuis le début, quasiment. Bonsoir à toutes et tous. Chez Société Générale, on sait qu'entreprendre, ce n'est pas simplement gérer une entreprise, c'est une aventure avec des défis, des choix stratégiques et parfois des moments décisifs. Et nous, notre rôle, c'est de vous accompagner pendant ces moments-là. On n'a eu que des éloges des banquiers grenoblois, parmi les lauréats qui sont venus. On tape à votre porte et vous êtes ouvert à tous les projets. Comment vous accompagnez les entreprises du territoire? Alors c'est très simple. L'idée, c'est de faire un tour d'horizon à 360 degrés avec les dirigeants pour la croissance de leur entreprise et la gestion, l'optimisation de leur patrimoine. Pour ça, on s'appuie sur un réseau d'experts, de chargés d'affaires, tous en région, j'insiste, pour être proche des dirigeants et de leurs projets. Eh bien, très bien. J'ai une petite question pour Pierre, pardon. J'aimerais savoir comment est-ce qu'il est choisi, ce leader de l'année? Alors en fait, le trophée est décerné à une entreprise qui est présente bien sûr dans les classements des premiers employeurs de la région grenobloise et surtout qui a réalisé une forte croissance tant en chiffre d'affaires qu'au niveau des effectifs et qui promet bien sûr des perspectives très intéressantes pour le futur. Et alors juste une petite aparté pour établir quand même ce classement. Je tenais à le dire, donc, notamment pour le leader de l'année et les autres trophées. Je voudrais quand même saluer le travail remarquable qui a été fait par les équipes de la Chambre de commerce. Il faut quand même le dire parce qu'elles travaillent toutes dans l'ombre pendant toute l'année pour nous offrir ce beau spectacle aujourd'hui. Alors tout d'abord, Florence Nico-Artaud, donc pour toute l'organisation. On peut l'applaudir. On peut applaudir. Bravo Florence. Elle est encore dans l'ombre, là. Elle est encore en train de courir partout. Elle devrait être par là. Encore des femmes, tu vas voir. Eh oui, bien sûr. Tout se passe bien quand c'est des femmes. Carole de Montal, qui s'est occupée des classements. Bravo, Carole. Merci, Carole. C'est vrai que Carole m'avait demandé mon avis parce qu'on avait des entreprises qui se tenaient et tout, et des petites choses ont fait que, parce qu'on n'a que des entreprises qui sont très performantes sur notre territoire et c'est parfois difficile de les départager. Ouais. Voilà. Et puis aussi, je voudrais remercier Cécile Gobil, donc, qui s'est occupée de tout l'administratif et l'organisation de tous ces trophées et de cette soirée avec les deux autres. On peut remercier Cécile. Je peux vous dire, c'est beaucoup de travail, ça aussi, pendant plusieurs mois. Et bien entendu, je ne veux pas oublier les 20 collaborateurs de la Chambre de commerce qui sont venus ce soir pour s'occuper de l'émargement, etc., vous recevoir et encore pendant tout le reste de la soirée. Donc merci à vous tous d'être là. C'est vraiment... Et puis tout à l'heure, je me permets parce que je suis allé m'asseoir pour aller voir justement tous ces beaux trophées parce que c'est magnifique vu quand on est assis devant. Et j'ai aperçu la bâtonnière qui est en exercice jusqu'au 31 décembre. Et en fait, j'ai cité la future qui a été élue, mais j'ai oublié Michel Giromarc que j'ai aperçu. Donc, désolé. Ravi de t'accueillir, Michel. Et j'espère que j'ai oublié personne tout à l'heure dans mon protocole. En tous les cas, bienvenue. Levez la main s'il vous a oublié. Non, écoute, tout va bien, Pierre. Bon, je pense que voilà. Tu as donné toute la liste des noms, à part Michel, qu'on salue également. Bon. L'honneur revient à Jean-Luc pour le nom de ce leader de l'année. Allez, Jean-Luc, l'enveloppe. C'est toi qui... Alors, suspense, dernière musique suspense pour ce soir. Notre leader de l'année, Jean-Luc.
Le leader de l'année est l'entreprise Mastergrid. J'appelle Ludovic Valland et Loïc Zangara. Mastergrid, leader de l'année 2025 de ces trophées présents. Je ne sais pas lequel de vous deux va parler. Il y a un deuxième micro éventuellement Ludovic. du côté de Sandy. Ludovic. Félicitations, un trophée bien mérité. On est ravis de vous accueillir sur cette belle scène. Vous avez lancé en 2019 Mastergrid, un parcours hors norme. Est-ce que vous pourriez revenir sur quelques points d'étape avec nous ce soir pour qu'on comprenne bien ce que vous avez vécu? Alors, je vais répondre à votre question, mais je voulais d'abord remercier Pierre et la CCI. Et puis, je voulais remercier aussi l'ensemble des équipes de Mastergrid, dont certaines sont présentes ici ce soir. Au 3-0, on les entend bien. C'est un super trophée pour nous. Et il est d'autant plus important qu'il vient de la communauté économique. Il vient du monde des entrepreneurs, il vient du monde de ceux qui prennent des risques, il vient du monde de ceux qui créent de la valeur, il vient du monde de ceux qui mettent en valeur l'Isère en France et la France à l'international. Et donc pour nous, c'est une super reconnaissance et on est très très touchés pour ça. Qu'en est-il de l'export? Je crois que vous avez prévu une croissance organique d'ici 2030. Alors oui, je vais répondre à la première question. Mastergrid, en fait, c'est une aventure humaine. On a fondé Mastergrid avec Loïc et avec Benoît Turkheim, qui malheureusement n'est pas là ce soir parce qu'il est en mission au Koweït avec une délégation. Et on s'est associé à un fonds d'investissement qui nous a aidés à devenir entrepreneur, à racheter l'activité qu'on dirigeait au sein d'une multinationale. Et on a pu réaliser un projet de développement qu'on avait en tête depuis très très longtemps. Et donc on est passé d'une trentaine de millions d'euros à nos débuts à 120 millions cette année, de 120 collaborateurs en 2019 à un peu plus de 500 cette année, dont 300 sur le bassin grenoblois. Et donc on est très heureux de ça. Et le métier de Mastergrid, c'est de fabriquer des équipements électriques, en particulier pour le domaine de la haute tension, et également d'apporter des services à ces équipements électriques pour prolonger leur durée de vie et permettre aux infrastructures électriques d'être résilientes. Et je vais peut-être passer la parole à Loïc pour la parler question de sur l'export, l'international. absolument, sur cette croissance organique d'ici 2030. Je prends le micro, Alors. je te donne le trophée. Donc sur l'export, effectivement, c'était un axe de développement qui était majeur depuis le début. Dès la création de Mastergrid, donc en 2019, on a créé des filiales. La première, c'était en Malaisie, puis on en a créé une autre au Moyen-Orient. On a désormais une douzaine de filiales à travers le monde. Et on est passé d'un chiffre d'affaires d'une dizaine de millions d'euros à l'export à 50 millions l'année prochaine. Voilà. Belle croissance à venir. Il pourrait être leader croissance l'année prochaine. Ils peuvent jouer dans toutes les Mais catégories. oui, un petit peu. Ça- Oui, oui. Ouais. Oh, Startup 2019, non, plus trop. Mais en tout cas, bravo. Bah, on espère vous retrouver pour leader croissance l'année prochaine. C'est tout ce qu'on vous souhaite. En tout cas, félicitations pour ce très beau trophée. Je vous propose de prendre la pause avec notre photographe devant. Ludovic, hop. Voilà. C'est immortalisé. Encore bravo. On peut les applaudir pour ce magnifique trophée. Bravo Bien à mérité, tous. leader de l'année. Alors, Pierre, on est arrivé au bout de cette cérémonie, en tout cas pour la remise des trophées, mais tu tenais à mettre en avant une autre personnalité de l'écosystème économique grenoblois qui te tient à cœur. Oui, tout à fait. Après avoir célébré donc, nos entreprises et nos entrepreneurs, je voulais mettre à l'honneur notre école, l'école de la CCI, Grenoble École de Management. Notre école est un atout majeur pour l'attractivité de Grenoble, et je veux le dire clairement, elle contribue chaque jour au rayonnement de notre territoire. On vous en parlait tout à l'heure, et ce succès, on a eu ce succès grâce au travail remarquable de sa directrice générale, Fouzia Bouzerda. Fouzia a réussi à transformer moderniser GEM et l'avoir positionné au meilleur niveau pour des résultats qui parlent d'eux-mêmes. Vous allez l'entendre tout à l'heure, une forte progression dans les classements
dont le Financial Times, qui place GEM en 24e place en Europe et 8e en France. On n'a jamais atteint des classements pareils. Et Fouzia, tu as aussi réussi un défi essentiel, rétablir l'équilibre budgétaire de l'école, tout en lui donnant une nouvelle dynamique et une ambition internationale portée par ton plan Eagle 2030. Fouzia, je te remercie pour ton engagement et ta vision, et je t'invite à venir nous rejoindre. Fouzia Bougerda, c'est bon, vous avez un micro. Bienvenue sur cette scène. Une belle mise en lumière hein, de Pierre à l'instant. J'imagine que ça vous touche beaucoup, on a envie de vous entendre. Ça nous touche beaucoup. En tout cas, moi, ce que je voulais, c'est d'abord remercier Pierre pour son soutien, son implication très forte. Celle aussi de Pascal, André, Philippe Guédon, parce qu'ils se sont saisis vraiment de cette responsabilité. Et toute cette dynamique retrouvée, tout cet engouement, toute cette mobilisation, qui ont fait qu'effectivement, GEM s'est saisi de son avenir et s'est remobilisé, eh bien, on le doit aussi à ce soutien sans faille de la CCI et de l'écosystème. Parce qu'en fait, c'est une école qui est vraiment à l'image de l'écosystème. J'ai vu tous ces trophées et je me suis reconnue, en fait, dans la plupart de ces entreprises et dans cette dynamique. Parce que quand on parle de capitale verte européenne et aujourd'hui de capitale de l'innovation, eh bien GEM, elle est à l'image de cet écosystème. Il est assez incroyable. Tous les témoignages le disent. On est dans un univers scientifique et d'innovation à nul autre pareil. Et puis, il y a un engagement très très fort sur les transitions et toutes les transitions. Ce sont les deux piliers de cette école. Elle est née, elle a été façonnée par cet écosystème. Et donc, son enjeu, c'est aussi de pouvoir répondre aux attentes de tout ce tissu économique de ces chefs d'entreprise, de former, d'attirer des talents. Et bien évidemment, de le faire en faisant résonner des dynamiques. Ce matin, on lançait l'Institut de l'énergie avec nos partenaires en présence d'acteurs majeurs, de toi Pierre bien sûr, de Sophie Sidos et puis de Catherine MacGregor. Tout ça, c'est une manière de faire résonner le territoire, c'est une manière aussi de montrer à quel point on est ancré. 15 jours, c'était les géopolitiques de Grenoble. Comment on fait résonner le monde ici sur notre territoire et comment on répond à cette dynamique. Alors effectivement, il y a une dynamique de classement, il est nécessaire de refonder et de reposer clairement les fondamentaux d'une entreprise, c'est-à-dire d'être solide pour pouvoir se déployer à l'avenir. Et puis, je veux dire aussi que tu as parlé rapidement d'Eagle 2030. On s'est aussi beaucoup challengé sur la manière de revoir aussi la pédagogie avec le voyage pédagogique. Moi, je veux remercier toutes les entreprises qui ont répondu présentes, qui ont accueilli cette année, déjà dès septembre, 1800 étudiants qui viennent de toute la France et du monde et qui ont vécu la nouvelle manière, nous, d'aborder la pédagogie, c'est-à-dire l'immersion dans cet écosystème naturel, dans les entreprises. Et pour nous, c'est une vraie fierté. C'est une vraie fierté de faire découvrir à la fois l'écosystème et de pouvoir nous-mêmes rayonner avec l'international. Et je sais que ma directrice internationale est présente aujourd'hui, Dana. Et donc, grâce à elle, eh bien, nous déployons cette année 3 nouveaux campus à l'étranger. Merci de ce coup de projecteur. Merci pour tous les collaborateurs de GEM, parce que sans eux, rien n'aurait été possible, de tous ceux qui contribuent à l'école et de tous ceux qui sont nos partenaires et parmi vous au quotidien. J'allais dire entre guillemets, ce sont des relations qui nourrissent l'envie de réussir. Merci pour ce coup de projecteur, merci beaucoup Pierre. Merci Fouzia. Merci à toi Fouzia pour cette vision éclairée qui nous rappelle combien il est nécessaire d'investir dans nos talents et former vos futurs collaborateurs, puisque beaucoup d'entreprises, de collaborateurs sont dans vos entreprises. Donc merci pour tout ce que tu fais depuis 3 ans maintenant pour notre belle école de notre territoire. Et puis n'oubliez pas, pour la taxe d'apprentissage, elle est preneuse. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà, donc le message est passé. On espère que vos étudiants, Fouzia, soient peut-être un jour leaders, croissance, start-up, export, et puis qu'ils aient un trophée dans quelques années. C'est tout ce qu'on leur souhaite. Et puis avec tous ces idoles-là qu'ils ont dans la salle, dans ce beau bassin grenoblois, en tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci encore pour tout ce que vous faites pour ces jeunes.
Allez, on va conclure cette remise de trophée en demandant à tous les lauréats et tous les partenaires de nous rejoindre sur scène pour une grande photo de famille. Revenez là par les marches de devant. J'en profite pendant que tout le monde nous rejoint pour vous montrer, alors je ne sais pas si on la voit bien, mais elle va s'afficher derrière moi, la une du nouveau magazine Présence qui contient l'ensemble de ces lauréats qu'on peut applaudir effectivement, avec effectivement Master Grid qui fait la une. Traditionnellement, chaque année, le leader conclut l'année du magazine Présence. Merci à tous, en tout cas, de votre participation. Sandy, c'était un plaisir. On va commencer à être envahi par tous ces partenaires et ces lauréats. Je vais commencer à pousser un peu les tables. Regarde, je vais faire un peu de déménagement. Parce qu'on va être assez nombreux sur scène. Merci à vous pour votre attention. Merci beaucoup pour votre accueil. J'étais vraiment extrêmement ravie de passer cette soirée avec vous. On peut encore les applaudir une dernière fois. Merci à vous pour votre optimisme et votre énergie ce soir jusqu'au bout. Merci beaucoup Thibaut, merci Pierre et encore très belle soirée. Eh ben ouais, je salue juste les équipes techniques de Favoris qui ont permis la réalisation de cette émission que pour les personnes qui sont dans la salle, vous pourrez voir ce samedi à 21h sur l'antenne de Télé Grenoble. Il y avait Favoris et Musique Plus dans les équipes techniques. Voilà. Sandy, 2030, c'est les JO chez nous. Hein. T'es bienvenue pour revenir. Déjà, je vais faire plein de week-ends à l'Alpe d'Huez. Oui, pardon, mais je suis invitée partout. Tu auras le temps de te préparer. Je serai là, évidemment. Les Jeux Olympiques, c'est mon terrain. Donc 2030, je serai là. Merci encore. Très belle soirée. Restez bien avec nous. On se quitte sur ce beau générique de l'émission de ce soir sur Télé Grenoble. Merci beaucoup Thibaut.